Shalom, shalom, bien-aimés dans le nom du Seigneur. Je vous dis bonjour, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14 juin. Et je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu mette sa main la plus puissante sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Parce que c'est pas facile, la vie n'est pas facile. Mais bien-aimés, je sais qu'en ce dimanche, si tu es levé, rends grâce à Dieu. Parce que j'ai toujours dit que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être bien portant. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes bien portants. C'est par sa puissante main, sa grâce que nous sommes bien portants. Sinon, ce n'est pas parce que tu dors dans de bonnes conditions, ce n'est pas parce que tu manges bien, ce n'est pas parce que tu respectes les principes ou bien les données du médecin ou bien les conseils des médecins que tu te portes bien. Non, ce n'est pas parce que tu dors dans un lieu bien, si un matelas moelleux, que tu es en bonne santé, que tu vis longtemps. Non, c'est par la grâce de Dieu. Donc si ce matin tu es debout, tu es en bonne santé, rends gloire à Dieu. Parce que d'autres dorment dans les meilleures conditions plus que toi, mais ils sont morts. D'autres sont plus à l'aise que toi, mais ils sont morts. Sur le plan financier, sur le plan physique, ils sont morts. Mais si toi tu es vivant, c'est par la grâce de Dieu. Donc tu dois dire merci au Seigneur. Tu dois dire merci au Seigneur. Depuis ta position, tu dois dire merci. Et ceux qui sont allés aujourd'hui dans les cultes, je vous dis que Dieu exauce vos prières, que Dieu mette la main sur vous. Voilà. Donc bien aimé, on va aller rapidement. Parce que je suis là pour éveiller la conscience des chrétiens d'abord, et ensuite les autres. Bien aimé, souvent, je ne comprends personnellement, en tant que prophète du Seigneur, je ne comprends pas. Voilà. Parce que la Bible est le meilleur livre du développement personnel, la Bible. La Bible, c'est le meilleur livre pour se développer personnellement. C'est le meilleur livre. La Bible est le meilleur livre pour s'élever financièrement, en matière de santé, en un mot, en tout. Parce que les gens ne lisent pas, les gens ne méditent pas, et c'est pourquoi véritablement, aujourd'hui, le chrétien souffre. C'est l'ignorance qui fait que le chrétien souffre. Si le chrétien souffre aujourd'hui, il n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est l'ignorance. Et je dis toujours que l'évangile des deux, l'évangile du salut et de la prospérité, c'est l'évangile parfait pour équilibrer les chrétiens. Parce que quand tu n'es pas équilibré, tu es un danger pour toi-même. Tu es un danger pour ton entourage, tu es un danger pour ton village, pour ta région, pour ta nation, tu es un danger. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je viens rapidement vous parler de ça. Aujourd'hui, regardez par exemple. Aujourd'hui, on enseigne les gens à l'église à avoir plus peur du diable, c'est-à-dire de Satan, de l'ennemi, plus que de Jésus. Voici une erreur grave que nous, les chrétiens, on fait, que nous, les serviteurs de Dieu, on fait. Aujourd'hui, le chrétien a plus peur du diable que de Jésus. Regarde comment c'est dangereux. Parce que quand tu vois, tu as l'impression que Satan est plus dangereux que Jésus. Que Satan est plus mauvais, Satan est plus dangereux. Mais Satan, c'est quelqu'un, si tu ne cherches pas à le connaître, tu ne vas pas savoir qui il est. C'est un menteur. Il a la ruse. Il se joue le plus intelligent. Mais c'est faux. Mais pourquoi aujourd'hui, Satan prend de l'ampleur dans nos églises, il prend de l'ampleur dans nos vies, il prend de l'ampleur partout. Et aujourd'hui, on enseigne le chrétien à avoir peur, à craindre le diable. Pourquoi? C'est dangereux. Voici le problème de l'église aujourd'hui. Le chrétien a plus peur du diable que de Jésus. Oui. Le chrétien a plus peur du diable que de Jésus. Il a plus peur du diable que de Jésus. Le chrétien a peur du diable plus que Jésus. Le chrétien ne craint pas Dieu. Il ne craint pas Jésus. Pour lui, Jésus, c'est quelqu'un... ils ont fait la même classe, ils sont dans le même village, ils sont dans le même quartier, donc il peut le taquiner, puis il n'y a rien. Non. Aujourd'hui, le chrétien n'a pas peur de Jésus. Mais c'est une erreur grave. On va lire rapidement dans le psaume 34. Psaume 34, au verset 8. On dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Vous voyez, bien aimé, amen. C'est quand tu crains Jésus
qu'il est autour de toi. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont peur du diable. Ils ont peur de Satan. Ils craignent plus Satan que Jésus. Voici ton problème. Si aujourd'hui tu souffres, si aujourd'hui tu pries et tes pieds ne montent pas, c'est parce que tu as peur de Satan plus que Jésus. C'est parce que tu crains plus Satan que Jésus. Mais tu dois craindre Jésus. C'est lui que tu dois craindre. Si tu veux que les anges de Dieu se tournent autour de toi, campent autour de toi, quand on dit camper, ils vont veiller autour de toi. Mais il faut craindre Jésus. Il faut avoir peur de Jésus. Mais tu as plus peur de l'ennemi que de Jésus lui-même. Voici ton problème. Voici ton problème. Aujourd'hui, si tu n'as pas crainte de Jésus, tu es foutu. Si tu n'as pas la crainte du Seigneur, tu ne vas pas voir la main de Jésus dans ta vie. Parce que tu ne le crains pas. Tu ne le cherches pas. Il dit cherchez pleinement le royaume de la justice et tout vous sera donné par-dessus tout. Mais tu ne le cherches pas, tu ne le crains pas. Tu n'as pas peur de lui, tu as plus peur du diable. Toutes tes prières tournent autour de la crainte du diable. Toutes tes prières tournent autour de la crainte, de la crainte du diable. Tu as plus peur du diable. Quand tu vois un chrétien prier, c'est le diable. Il brise, on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque, on m'attaque, on m'attaque. C'est toi toujours les contre toi. Toi-même tu fais quoi? Toi-même tu fais quoi? Toi-même tu fais quoi? Toi-même comment tu vis? Mais toi-même tu es vide. Les anges ne sont même pas autour de toi. Les anges ne sont même pas autour de toi. Christ n'est même pas autour de toi. Parce que tu ne le crains pas. Mais tu as plus peur de l'ennemi. C'est ce qu'on appelle l'évangile de la peur. On t'a enseigné l'évangile de la peur. Tu as peur. Sorcier. 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 Tu chasses sorcier. On m'attaque. Toujours c'est bon, on attaque. Mais ayez que la crainte de Dieu. Si tu veux vivre heureux, aie la crainte de Dieu. Si tu veux vivre heureux, aie la crainte de Jésus-Christ. Si tu veux vivre heureux sur la terre, aie la crainte de Jésus-Christ. J'ai toujours dit, et je dis toujours, le chrétien a besoin des deux. C'est ce que j'appelle l'évangile de Dieu. Le chrétien a besoin d'être heureux sur la terre comme dans le ciel. Le chrétien ne doit pas chercher à être heureux dans le ciel et malheureux sur la terre. Ça, c'est un faux évangile. Ça, c'est un faux évangile. Ça, c'est l'évangile du diable. Le chrétien doit être heureux sur la terre et dans le ciel. Il doit être heureux deux fois. Le chrétien doit avoir l'argent du beurre et le beurre lui-même. Le chrétien ne doit pas avoir le beurre sans l'argent du beurre. Si tu manges le beurre seul, ça te fait quoi? Quand tu manges le pain seul, tu n'es pas à l'aise. Donc le chrétien doit avoir le beurre et l'argent du beurre. Amen. Mais quand le chrétien n'a pas le beurre, il a l'argent du beurre, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent du beurre? Mais il a le beurre, il n'a pas l'argent du beurre. Qu'est-ce qu'il fait avec? Le chrétien doit avoir deux. Le chrétien mérite les deux. La gloire terrestre comme la gloire céleste. Mais aujourd'hui, on t'a enseigné la peur. On t'a inculqué la peur. Et la peur de qui? La peur de Satan. Donc tu as peur. Tu souffres. Tu souffres. Tu souffres. Tu souffres. Parce que tu as peur de Satan. Pour toi, parce que tu ne dois pas avoir... Non. Tu dois avoir la crainte de Jésus-Christ. C'est ce qui doit être ton premier souci. Crois en Jésus-Christ et tu dois avoir sa crainte. Parce qu'il peut te détruire d'une minute à l'autre. Si le diable t'attaque, Jésus peut te protéger. Mais si Jésus t'attaque, il va te protéger. Et toi, moi. Si le diable t'attaque, Jésus te protège. Mais si Jésus t'attaque, qui peut te protéger? Personne ne peut te protéger. Si Jésus est fâché contre toi, qui peut te sauver? Personne. Si le diable t'attaque, Jésus peut te protéger. Si les uns sont fâchés contre toi, Jésus peut te protéger. Mais si Jésus est fâché contre toi, si tu n'as pas la crainte du Seigneur, qui peut te protéger? Personne. Bien-aimé, cherchons à avoir la crainte du Seigneur. Cherche à avoir la crainte du Seigneur. Cherche à avoir la crainte du Seigneur. Si tu n'as pas la crainte du Seigneur, tu es un chrétien comme ça. Tu es comme ça. Tu es sans protection. Tu es vide. Et tu souffres. Parce qu'autour de toi, il n'y a pas l'armée céleste. Donc le diable dans ta vie à chaque arrêt, c'est quoi? Tu as peur. Ton cœur est troublé. Bien aimé, cherche le Seigneur. Ayons la crainte du Seigneur. Ayons la crainte du Seigneur. Cherchons à avoir la crainte du Seigneur. Et on va voir. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas la crainte du Seigneur, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Il ne va pas déployer son armada céleste autour de toi. La puissance céleste autour de toi. Tu ne vas pas comprendre ça. Que le Dieu de nos pères soit béni. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit béni. Que Dieu soit avec vous. Je salue au passage ma marraine Canon Chantal Caresse du côté de la France. Que Dieu te bénisse, ma marraine. Que Dieu mette la main puissante sur toi. Je salue la grande famille d'Esaïe partout au monde.
Que Dieu vous protège, que Dieu mette la main sur vous. Et je salue sans oublier ma marraine aussi du côté d'Abidjan, du côté de Bénéville, Madame Sanogo, famille Sanogo, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Bien aimé, notre numéro, ou bien du moins mon numéro, c'est le 07 98 87 02 92 et le 01 72 12 21 10. Bien aimé, si vous ne comprenez pas quelque chose, un verset, si vous faites un songe, si vous avez un songe, appelez le numéro. Parce que il y a le rêve, il y a le cauchemar, puis il y a le songe. C'est pas la même chose. Donc le rêve, le cauchemar, puis le songe, c'est pas la même chose. C'est vrai que tous les trois, c'est quand nous sommes dans le sommeil qu'on reçoit. Mais c'est pas la même chose. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.